Hola a todos, on se retrouve ici sur le circuit de Oulton Park. Donc c'est très très loin en Angleterre, c'est au fin fond des UK. Et donc je suis ici pour ma deuxième course de la saison. La première course déjà, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est là, cliquez dessus. J'étais accompagnée du coup de Alessandro Giretti qui est un pilote Porsche officiel et qui est également du coup mon coach et un ami. Et donc là, je suis solo mio. J'étais accompagnée de mon caméraman, d'Alessandro, de mon père, à personne. Toujours bien en fait d'avoir du monde, ça permet de vraiment se motiver et tout ça. Mais c'est pas pour autant que je pars défaitiste, on se calme. Je suis hyper motivée et j'ai vraiment envie de tout donner. Et surtout qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je pense. J'ai fait une journée de roulage sur le circuit de Oulton Park il y a bientôt 2 semaines et j'ai pas fait de simulateur. C'était une journée assez particulière parce qu'en fait il y avait d'autres véhicules avec nous. On était plus de 30 voitures, on était au moins une quarantaine de voitures et les autres voitures qui étaient avec nous, c'était des voitures beaucoup plus lentes. C'était certes des monoplaces, mais des vieilles monoplaces qui roulaient 10 secondes moins vite que nous. Comment vous dire qu'en fait à tous les tours on était dérangés, donc impossible de faire un chrono, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai pu travailler du coup sur juste des secteurs ou des virages. Les objectifs du week-end, ça va être, du coup j'étais dans les 20e la dernière fois, là j'aimerais bien être dans les 15e. Top 15, c'est l'objectif, ça va être un circuit qui est extrêmement rapide, qui est très compliqué au niveau de la course parce que en fait le sol, le circuit, il est un peu comme si on avait réparé une partie du circuit mais pas l'autre et qu'on l'avait laissé dégrader une partie puis qu'après on avait remis une couche par-dessus pour essayer de faire en sorte que ça soit correct. Et du coup en fait on a plein de bitumes différents. Il y a des endroits où ça fait des années que ça n'a pas été rénové, du coup c'est tout granuleux et tout, il y a des bosses et tout ça. Il y a des endroits où il y a des trous, des endroits où il y a des grosses bosses et si on tombe dessus, on décolle littéralement, on n'a plus du tout de contrôle sur notre voiture et notre voiture part. Du coup je ne sais pas du tout ce que ça donne faire une course là-dessus parce que du coup en course on est obligé de dépasser et de sortir de la trajectoire idéale. Et donc la trajectoire idéale c'est là où en fait il n'y a pas de problème sur la piste en fait. La piste est à peu près correcte, vraiment typiquement un circuit d'Angleterre. L'asphalte il est mauvais, sur le côté il y a de l'herbe, après il y a un mur. On est vraiment typiquement sur le circuit anglais du fin fond de l'Angleterre. En tout cas là aussi mon objectif que je vais me fixer, ça va être de réussir mes qualifs. En fait vu qu'il y a des accidents tout le temps, il y a tout le temps des trucs, je peux pas me permettre en fait de perdre du temps à essayer de remonter ceux qui sont pas dans mon niveau on va dire. Donc il faut vraiment tout de suite que je fasse des bonnes qualifs, que je sois avec ceux avec qui je suis dans mon niveau et que là je me bataille. Voilà pour ce qui est des objectifs et ce qui est du contexte. Donc là on est mercredi 20 mai, demain on sera jeudi 21 mai et donc j'ai 4 séances d'essai. Vendredi j'ai 2 séances d'essai et samedi j'ai une qualification et une course. Et alors là attention, le dimanche, jour du Seigneur, on fait rien, on va à la messe. Je vous jure c'est vrai, le circuit est fermé. Non mais à quel point on est vraiment dans le trou du cul de l'Angleterre, c'est vraiment le circuit est fermé le dimanche. Nous il nous reste 2 courses à faire. Et bah non, le circuit il est fermé, du coup vous le faites lundi quand il sera réouvert. Il y a 0 van. Du coup dimanche j'ai rien. Et du coup, lundi, 25 mai, j'ai mes 2 courses. Voilà pour ce qui est du programme. Les essais à chaque fois sont de 30 minutes. La qualification c'est 20 minutes et c'est les 2 meilleurs temps qui sont pris en compte. Le premier meilleur temps qui sera pris en compte pour la première course, le deuxième meilleur temps qui sera pris pour la seconde course. La troisième grille, elle est composée avec ton meilleur temps, mais en fait la grille est inversée pour les 12 premiers. Et ceux qui sont en dessous du coup des 15 premiers, en fait ils changent pas. C'est leur place de base quoi, qu'ils avaient fait. Let's go, je vais bosser du coup. Donc là j'ai ma preview. Une preview ça ressemble à ça, je vous montre un peu de loin, c'est un peu confidentiel. Donc en gros c'est des courbes qui ont été faites avec des petits capteurs qui sont partout dans la voiture. Et ça permet de savoir la vitesse, le pourcentage d'accel, le pourcentage de frein, quel degré de volant, des choses comme ça. Plein de trucs. Yeah, no problem. Do you have ketchup, please? Yeah. Thank you. Je meurs, j'adore le ketchup. Bref, vous avez une photo de comment je dois me positionner sur la piste. J'ai les datas qui correspondent au virage avec une petite annotation comme ça, une petite annotation de tout ce qu'il faut faire.
Et donc j'ai ça pour tous les virages. Sur les datas, il y a un comparatif de 2 pilotes, donc ça permet vraiment de voir les 2 manières de faire. Et après, voilà, à toi d'évaluer qu'est-ce que tu préfères faire, etc. Parce que les 2 sont en général plutôt pas mal. Le review est toujours accompagné d'une caméra embarquée. Voilà. Et donc comme ça, en fait, ça me permet de voir en même temps la vidéo et de lire et de regarder les datas. Donc voilà, donc ça c'est à apprendre par cœur. Donc je l'ai déjà appris par cœur, mais ça fait toujours du bien de le revoir, surtout avant d'aller dormir. Bref, je vais m'attaquer à la graille, les sweet potatoes les gars. Les sweet potatoes. Goûtez ça en Angleterre, c'est le seul truc potable. J'ai peur, à chaque fois les burgers ici sont pas ouf, mais vu que c'est le burger maison, je me suis dit, why not? Bref. On se voit demain sur le circuit. Ça y est, je suis sur le track. La titine, elle est juste là. État des lieux. Il fait gris. Gris et menaçant. Vous voyez, genre ça, c'est pas mouillé et ça, c'est mouillé. Donc, je pense que la piste va être grasse au début et après, ça va s'améliorer. S'il y a des taches qui sont sèches, je pense qu'en roulant, ça va partir rapidement. Donc là, je roule à 10h. Et j'ai 4 séances aujourd'hui. C'est beaucoup en vrai 4 séances. À chaque fois de 30 minutes. Sachant qu'il y a énormément de rouge. Première session, je vais pas pouvoir trop pusher au début vu que j'ai les plaquettes à roder. Voilà, donc là, encore une fois, c'est moi qui filme. Mais cet après-midi, j'ai mon caméraman qui arrive. Regardez, c'est pas trop stylé ça. C'est juste mon blaze sur une porte, je trouve ça stylé. Voilà. En tout cas, là, j'ai beaucoup travaillé sur mon physique. Je suis pas sûre que ça... et encore des effets waouh, mais déjà je pense que c'est déjà pas mal. On va voir comment je tiens physiquement, rodage des freins et on se remet un peu dedans en espérant qu'il n'y ait pas trop de rouge. Voilà le programme de la session numéro 1. Let's go. Je vais aller travailler avec mon ingé et après je m'équipe et j'y vais et je vais sûrement vous faire un débrief juste de cette première session. Il a fait chaud hein, une demi-heure. Pas de drapeau rouge. Qu'est-ce que c'est pas ça les gars? Il pleuvait au début, du coup je suis partie avec les pneus de pluie et du coup j'ai fait tout le rodage avec les pneus pluie puis je suis rentrée faire vérification des freins et en même temps j'ai demandé à changer les pneus et après j'ai fait toute ma fin de session avec des pneus slick, des pneus pour rouler sur le sec et ça s'est bien passé, j'étais tranquille et tout. J'ai pas fait mon meilleur temps, ça c'est clair. Là la piste elle était un peu piégeuse, il y avait des endroits où c'était très gras et tout. Donc fallait pas sortir de la trage. Je vous affiche les chronos. Ils sont là. Moi perso là, vous les voyez, moi je les ai pas vus encore. Je suis à 1 seconde du meilleur temps que j'ai jamais fait sur ce circuit. Alors que c'est des conditions pas faciles et tout. Sincèrement, je suis confiante. Je suis confiante. Regardez, il commence à faire beau. Ça commence à être vraiment sec là, à mon avis. Là, on va prendre une décision qui va être sortir les pneus neufs. Oh là là, regardez les pneus. Les pneus neufs, ils sont là. On va en profiter parce que après il est censé pleuvoir normalement toute la journée. Mais ici, c'est que des averses, c'est que des... Il pleut, il fait beau, il neige, et après d'un seul coup, il repleut. Bref, bienvenue au UK quoi. Bon, je sors du travail avec les ingés. Et sincèrement, on va dire que j'ai 3 virages vraiment à bosser, surtout un. Et je vais me focus vraiment que là-dessus. Et le reste, je vais pas changer grand-chose en fait. Et on va voir ce que ça donne. Parce que le principe, il faut que je comprenne comment ça marche un truc, que j'ai cette sensation, que je capte c'est quoi la sensation quand il se passe ça. Et après, ça va me débloquer. Une fois que j'arrive à le faire, il va falloir qu'en plus de ça, je le comprenne et que je le ressente. Et une fois que j'ai fait ça plusieurs fois, il faut que j'arrive à l'assimiler dans ma tête, dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon bassin, dans mes mains. Et après, c'est censé me faire un déblocage. Mais c'est pas facile. Vous imaginez bien, ça se fait pas comme ça. Donc déjà, il faut réussir à faire le move. Et après, essayer de le comprendre, l'assimiler. Et après, bon, on verra. Donc on va essayer de se focus vraiment là-dessus. Je mets pas la pression, je regarde pas les temps. Vraiment, je me focus là-dessus. Et le but, c'est vraiment que je capte ça. Ma première session était à 10h, la deuxième est à 11h55. Donc là, il est actuellement 11h23. Et bien, on est reparti pour les échauffements et les étirements. Et puis, je vous fais le petit débrief maintenant. Et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais voilà. En fait, ça s'est bien passé.
En fait, le gros truc qui me change la donne, c'est mon physique. Ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mon Instagram juste ici, je fais du sport everyday. Alors je dois énormément me focus sur mon relâchement et ma respiration, parce qu'en fait, mon gros problème, c'est mon cardio. Je suis allée à 3-2-1 Perform. Ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. C'est un centre où il y a tous les plus grands pilotes qui s'entraînent. Esteban Ocon s'entraîne là-bas. On a fait des tests et il s'avère que, attention, je fais du déni de stress. C'est-à-dire qu'en apparence, je suis pas stressée. Dans ma tête, je suis pas stressée. Mais en fait, je suis extrêmement stressée. Enfin, je m'en rends pas du tout compte. Tout ça, ça vient du fait que j'ai pas de cardio parce que j'amène pas ce qu'il faut à mon corps. Ce qu'il faut retenir, c'est j'ai énormément de stress et du coup ça m'empêche de réfléchir et souvent du coup je fais carrément des blackouts. Genre vraiment je suis là et je roule et je me rappelle de rien, je ne capte pas ce que je fais parce que mon cerveau est tellement stressé qu'il préfère faire off. Vous voyez ? Pour mon physique, gros problème, c'est que j'amène pas assez d'oxygène à mes muscles et du coup au bout d'un moment, en fait j'ai de la force mais mon muscle n'a plus assez d'oxygène, de batterie pour pouvoir utiliser cette force et du coup c'est pour ça que j'ai des grosses courbatures et que ça me fait très 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 mal. Tout ça, ça se soigne avec du cardio. Et donc là je suis ce programme là depuis 3 semaines. Je vois déjà des différences, vous le voyez, mais d'habitude voilà, au bout d'une demi-heure je suis complètement morte et là ça fait 1 heure et ça se passe plutôt bien. Donc oh regardez comment c'est trop mignon. Donc voilà, donc en tout cas très satisfaite de cette session. Il m'en reste encore 2. Je sais pas ce qui se passe, mais la pluie est passée de l'autre côté du circuit. J'espère que ça va durer. De temps en temps on a des petits nuages. J'espère que ça va durer comme ça parce que dans tous les cas, les conditions de course vont être sous le soleil et la grosse chaleur. Donc voilà, je vais aller manger. C'est parti pour la 3e session. Yeah, he was so good. It's we've not changed the car all day. We've gone from you're feeling oversteer to now feeling oversteer. So that's why you were vocal on that second. No shit. You got that insane exit. The way that you drive the car That's really good. That's really good. Je vous ai pas fait le débrief du coup de la session 3. Alors physiquement, ça commence à être moins bien mais ça va. Je vous ai pas dit mais en fait j'ai mon épaule, je sais pas ce qu'elle a, je me suis fait mal à la salle de sport. Comme si elle était un peu déboîtée, elle me fait un peu tout le temps mal dès que je bouge. Du coup je vous affiche mes chronos, juste ici. Donc les filles on est tous en bas. Et moi j'ai testé beaucoup de choses mais j'ai eu beaucoup de trafic. Là le chrono que vous voyez affiché, bah, c'est pas mon meilleur temps dans le sens mon temps théorique. C'est-à-dire que si je prends tous les meilleurs secteurs, bah, mon temps c'est pas ça. Donc normalement je devrais être bien au-dessus. Et j'ai pas pu aligner tout. Donc là je vais essayer de tout aligner. Et le but ça va être de faire un 36. Voilà, je l'ai dit, je vais essayer de faire un 36. Je suis partie pour essayer de faire ça. C'est la dernière session de la journée, c'est parti. Et tout à l'heure, j'ai rattrapé la voiture. Je me suis battue avec le volant et je me suis brûlé la main. Oh la vache! Vraiment, là, je vais avoir une énorme cloque. Dès qu'on touche, c'est sensible. Boule. Pardon, mais j'ai mal quand je touche. Bah vas-y, touche pas, wesh. Et du coup, là, je suis en train de chercher un ostéo. J'avoue, c'est un peu embêtant quand même d'avoir toujours cette épaule qui est comme si elle était bloquée. Et aussi, info importante que je vous ai pas dit, je repars avec des pneus neufs. On est là pour tout casser. Hein, Bon, petit rouge durant la session, j'ai juste eu le temps de mettre en tempé mes pneus et rouge tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser partir le trafic parce que je suis vraiment dans le trafic. Je vais me mettre derrière tranquille et me focus que sur moi. Je suis là. Et vous vous dites, mais Solène, t'étais dans la voiture, drapeau rouge, et là t'es là. What's happened? Et bien tout simplement, on a fait 3 tours et fin de la session, le mec il s'est bouffé une barrière. Et du coup, le temps de réparer la barrière et tout, ils ont dit fin de la session les gars, rentrez chez vous. Le 36, je l'oublie pas. Ah, j'ai hyper mal. Bon, les gars, see you tomorrow. Les gars, on est le lendemain. Je vous prends de deux pour faire un point. On devait partir, les clés sont dans la voiture est bloquée. Et ça fait une demi-heure qu'on est comme ça. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est WAM. C-H-E.
A few moments later. On est toujours à la même étape, tout est bloqué à l'intérieur. J'ai mes gants, ma cagoule, ma combinaison, mes chaussures qui sont bloquées à l'intérieur. J'ai juste mes sous-vêtements inifugés sur moi. Bah, du coup, on a quelqu'un qui pourrait venir d'ici 2 heures ouvrir la voiture. Et on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Smash your window? No, no, no. We're on the track in 45 minutes. Very close, because you're not signed on, or and you know it's 15 minutes to the circuit. I don't know. 5 hours later. Là, ça fait des heures qu'on attend. Heureusement que je roule que cet après-midi. Je roule à 14h50. Là, il est midi passé. On a rappelé le gars. Il a dit ouais, je suis là dans 2-3 minutes. Ça fait 10 minutes. Je peux plus. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Franchement, cette situation, c'est un tout petit truc tout bête qui a gâché toute la journée là. J'espère que ça va bien se finir. Heureusement que j'ai pas les qualifs aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que c'est que des essais. Hein. Ouah, mais c'est quoi cette aventure? Je vais pleurer de merde. Rien que pour ça, s'il vous plaît, soutenez-moi. Abonnez-vous. Par de la pitié, je vous aurai. Non mais voilà, bref, du coup on a commandé à manger. Dans tous les cas, autant que ça soit utile d'attendre. Et on attend. C'est ça le but de cette matinée, c'est attendre. Ah oui, du coup je devais voir un ostéo. Donc j'avais pris rendez-vous pour aujourd'hui 11h. Mais du coup j'ai pas de voiture. Voilà. Update. J'ai mis la bouffe à côté. Du coup le gars qui devait arriver dans 5 minutes, il n'est toujours pas arrivé au bout d'une demi-heure, donc on a rappelé. Toujours pas parti. En fait ouais c'est ça. C'est ça la situation, tu nous as pris pour qui? Le serrurier, il est pas prêt. Du coup, on n'est pas encore parti. On sera là vers 14h30, voire plus, quoi. Bah non. Du coup, c'est officiel. Dans cette vidéo, vous allez voir Soso casser une vitre. Ça va pas de ma vie de faire ça. Je pense que je vais aller en tôle. Je pense qu'après, j'aurai des problèmes avec Sixte. Quand je vais devoir ramener ma voiture. Heureusement, je la ramène à minuit. Je vais juste la poser, je vais me barrer. Après le retour, on a 4 heures de route avec la fenêtre cassée. Oh, bad day, bad day. Je sais pas où est-ce qu'il est le jardinier. Tu lui fais des guillis à la vitre, je sers. J'ai jamais vu autant de peu d'investissement pour péter une vitre là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Aïe. Du coup, en fait la vidéo, YouTube va être plus longue sur cette anecdote que sur genre le week-end entier quoi. Du coup j'étais comme ça et tout en train de casser la vitre et t'as la meuf depuis tout à l'heure qui nous aide, l'accueil. Elle est arrivée, elle a fait wait, le gars et tout il arrive dans 5 minutes, il est au bout de la rue, ne cassez pas. C'est pas vraiment, c'est pas un mensonge hein, parce qu'on nous l'a fait plusieurs fois ce coup là on arrive et il y a personne. Donc on va voir, j'attends encore. De toute façon ma deadline elle est pas encore arrivée. En attendant, échauffement. Petit pas sur le côté, sourire dans le côté. C'est de marquer le but. C'est vraiment de la merde cette musique, mais je l'aime bien. Personne qui arrive. Alors là, il y a le papa d'un de mes coéquipiers qui vient de me ramener un truc pour casser la vitre. I'm scared. I'm scared too. Wear your helmet. Je sais pas. It's broken. I'm looking online. Hold on. Yes, it's broken. Okay. No, you gotta watch out for this. I don't have a hiding. Ça s'ouvre pas. Y'a rien à faire, ça s'ouvre pas. Je suis en train de péter un câble là. Mais là je suis en train de la plier en deux et pourtant y'a rien qui se passe. J'en peux plus là, je vais mettre mes nerfs dessus là. Ouh là là, bad day. Smile. La deuxième fille. Deuxième.
Deuxième. La première, elle est en combien? Elle est à 4 dixièmes. 4 dixièmes. Faut le faire. Du coup, j'ai voulu améliorer et je suis partie, il y avait du monde derrière moi, je les ai tous laissés passer. Les 4 derniers virages, je me suis mis dans le rythme. Je partais pour mon lancement, drapeau rouge. Au moment où je pars sur mon lancement, c'était pas vrai. Le chrono est sur le papier, il est pas terrible. J'ai fait 37,2. 37,2. J'ai fait un 37,0 hier. Alors là, certes, il fait beaucoup plus chaud, donc forcément, ça aide pas le moteur ni les pneus. Et les autres, ils sont capables de faire mieux. Alors moi, je suis capable de faire mieux aussi. Mathilde au général, deuxième défi. Voilà, hein. On verra ce que ça donne demain. Pour l'instant, ma place, c'est 2 troisième défis et dans le top 20. Quoi. On va bien être premier défi et dans le top 15. On va aller au briefing et puis on verra demain. So if we pause it at the same point, pretty much. Don't think that green. That was nice. Time I think is a sticker at this point. So bad. Woo! It's me! No, I don't believe my eyes. This is nice as well. Yesterday it wasn't as good. Big one was, You I take a think, little 3 bit to 4 tenths longer, slower I than think, what to it get was. to- 35, Yeah. 4 it was. Yeah, 35.4. Yesterday they Yeah, managed to because do a we're a little 35 bit flat. further back in the corner. Again, Aye. change. No worries. Yeah. You did save it. Fair enough. Yeah. Fair enough. You did save it. That was quite a good car control to be Good honest. save. Yeah, really good save. Jour des qualifications et de la course 1. Il va faire très chaud, très beau. Boire beaucoup d'eau, petit pipi qualif, échauffement. C'est maintenant quoi. Ça va faire bizarre parce qu'après, cette journée-là, il y a vraiment une journée off. Et après, il faut se remettre dedans. Have a mistake, like a big mistake, cancel the lap then. Like don't worry about it. Just cancel the lap, focus on the next one and get a good exit out of the last corner. So you start it. Just like just like reset. Reset your mind and go, okay, that's fine, no worries, I made a mistake, it's okay. Think on the next lap. That's fine. No pressure. It's all good. You're doing good, so no Yeah, pressure. I'm This very is fine. happy to be honest. Exactly. You're doing good, so no pressure. And Just start it. considering, yesterday you had only one It's practice session. Je fais 50... Ah, j'ai pris du poids 63. I think Bah, you're much lighter now. yes. Like 6 kilos lighter now. 6. Mais it's not possible, 6 kilos. T'as ton téléphone? Non, pas 6 kilos. Non, I 600 don't grammes. have my phone. Wait, I have the pictures. No, wait, somewhere. there is a problem. You ate less baguette. Pipi. Encore une fois. Allez, on va essayer de se faire 4 pipis. Essayer d'avoir le pipi le plus clair possible. C'est le moment des qualifications. One minute later. Just I go in the glass. Tu t'es mis dans l'herbe et elle a pas voulu repartir. Oui, j'arrivais T'as pas à patiné, repartir, quoi. j'ai patiné. Et il a pas voulu mettre un rouge, il disait que j'étais trop en sécurité, il n'y avait pas de problème. Là ça me casse la tête là, vraiment. J'étais en train d'améliorer et tout, j'étais bien. Je pouvais encore améliorer et tout, et franchement... Yeah. Okay, now. What's happened here? Well, you're off the racing line. Okay. There's no grip Okay. here. Okay. Yeah. This is a bit scary. This. Yeah, it's happened. Yeah, a bit of air. Yeah, to breathe. Okay.
Oh là là, mistake. So then you're doing this corner fine. Just this time I think you were pressuring yourself too much or something. Don't need to. Can I get some burger? Bon, on reprend le sourire après ces qualifications de bip. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour doubler ici parce que c'est une galère de doubler ici. Je sais pas quoi vous dire. Vous allez regarder la course et moi je vais la vivre. Et voilà. Merde à la fin. En tout cas, sachez que ici, ils aiment beaucoup le sport auto et qu'à chaque fois, ils prévoient beaucoup de choses. Donc là, il y a carrément un stand de bouffe. Il y a plein de trucs pour les enfants aussi de l'autre côté. Il y a une sorte de mini kermesse. Et il y a plein de stands aussi pour acheter des souvenirs et tout ça, des shops et tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien organisé. Well, you're gonna have a better start because you're not completely on the downhill, but yeah. You're on a flat surface and they're like this, so You don't have to Je vais pedal. faire un départ en montée. Parce que du coup, je suis derrière. Oh là là, So oh là là. shit. Yeah, oh là là, oh là là. Where? Anywhere you were. Anywhere. Thank you. Can I take a photo? Yeah, with my car. Let's here. Welcome to Oulton Park, the most northern track we race at here in the GB4 Championship, and a track that has been here since the very start of this series. It's a beautiful day here today, temperatures around 21 to 22 degrees in the shade. That track is going to be nice and warm out there to get those tyres nice and warm as we race for the first time here in the GB4 Championship this weekend. The first of 3 races, we have one today. Team Holly Marr will be starting alongside Caitlin McDaniel in 27th with Solon Amrouche, Enzo Ruggiero. No Holman on this one because even though he's starting in 3rd, he only had 2 laps in qualifying, right? And the GB4 Championship, partnered by the BRDC, is ready to go. Fred Green starts from pole position, the orange on the left. It's the charcoal grey and blue of Alex O'Grady on the right-hand side. Good start, though, from the second row from Enzo Hallman, who was trying to go on the attack into the opening corner, but it will be Fred Green in the bright green leading. And then a look to the inside. Thomas Ingram Hill was trying to send one on Enzo Hallman in the white and red Fortec car, but couldn't find his way through. It's still Fred Green leading, although onto the scene comes Alex O'Grady out of absolutely nowhere in the grey and blue, straight around the outside as we head our way down towards the island bend. You've got that fast left-hander completely flat out in normal conditions, side by side. We've seen some unbelievable moves at this point in the track. Is Fred Green going to hang on? Just about. Fantastic racing. a slow start off the line, but managed to keep it in 4th. Cars just following through this first chicane here, and everything looks clean so far. Single file with our race leader still being Fred Green. Races in an actual car. You can do karting, fair enough, but an actual car, that's what those drivers are missing out on. Great fights, though, up and down the order, including here, a little bit further down, we have the 95 there of Solomon Amrouche. Caitlin McDaniel, I believe, just about keeping at bay. Yeah, Amrouche is one of those drivers that has come from a lot of endurance racing, and so less experience in this sprint format, spent many years in 24-hour series and stuff like that. So to be able to make that jump into a quicker sprint race like this and to be able to be on top of it, making moves as fast as possible, it's a change in mindset that she seems to really have adapted to. Absolutely. This is the type of race that, this is a battle between engineers just as much as it is drivers. Group of 2, and then there's Torn Burn. Oh, no. Yes. Archie Bullard will return to the pit lane then, front left. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, and is that Iskandar on the outside of Cascades, it looks like, with rear suspension damage. I'm not sure he'll be able to make it very far back and gain an advantage. Everywhere else you're going to end up in a wall, so good to be careful of that. But that's the only warning we've seen so far as I'm aware. GB4 certainly isn't meant to do that, but yeah, great job by Fred Green to soak up that pressure from... They could be causing a few problems for a few drivers out there getting into the head a little bit. We've got a battle here between Charlie Myers, right on to the rear end of Solène Amrouche. These two fighting a bit further down the order, outside of the top 20 short, not for the point-paying positions, but still, you want to be ahead of your teammate where possible. I think Amrouche has been off the road a little bit, back into the clutches of Charlie Myers behind Jamie
Jamie Leverton as well. It'll be a third victory of the 2026 GB4 Championship for Fred Green across the line after a fantastic performance and a fantastic battle with himself and Alex O'Grady. Holman will cross the line in third to round out the podium. Jamie Leverton would miss out on the points by just a tiny margin. Armorauge will be in 22nd with McDaniel, Ruggiero. Yeah, at the end we gained 6 positions, so P22. Yeah. Bien. Yeah, by the matter of surviving. In the middle of the race, I had to... Tired, yeah? It's okay. The main thing, you survived, we gained 6 positions still, you know. Parce que chaque fois je me bats pour choper des places, mais ça sert à rien, en tout cas j'ai pas de points. Ouais, mais t'es vraiment là, t'es à la porte. Et là, il n'y a eu aucune bagarre. D'habitude, il y a toujours des mecs qui se sortent, c'est hécatombe. Et là, il s'est rien passé. Oh, il y a peut-être avec le et encore. Is this still on the lap to grip? Because yeah, this bit's probably not as. En même temps, je dis toute seule, j'avais pas besoin de défendre. Les mecs ont bloqué. Oh. Yes. Very good that you shifted into second. Yeah, and now I need the break. Yeah, I mean, you couldn't do much else there, so this is good as well. Je savais pas quoi faire. Bah, c'est sûr, il faut être patient. You could have done just a lift maybe, but brake also works. Yeah. Yeah. C'est quoi le problème avec hier? Bah là, le problème c'est ma trage. Tu vois, je suis trop restée là. Oui, mais c'était difficile de te mettre à... Ouais, mais là, regarde, mon volant là, tu mets pas de volant, là. déjà, more steering. Of course more steering, because you're on the inside for the entry. Nous sommes actuellement dimanche. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, le jour off. Du coup, pas de circuit aujourd'hui. On va aller voir si on peut se faire un golf. Voilà, pour ce qui est du coup de hier, la course, on va dire que très bon début de course. Mon départ était comme d'habitude. C'était compliqué. Et j'ai eu un bon temps de réaction, sauf qu'en fait, mon embrayage, je l'ai pas levé assez. Et du coup, la voiture n'a pas bougé au moment où je le voulais. J'ai bougé un peu tard. En tout cas, on va dire que parmi les gens qui étaient à l'arrière, j'ai fait le départ le moins mauvais. Donc ce qui a fait que j'ai pu déjà gagner quelques places. Après, je me suis battue dans le peloton, donc j'ai pu en récupérer quelques-unes. Profiter aussi de quelques erreurs de certains pour récupérer aussi des places. Et donc j'ai pu remonter, donc j'étais à la 28e, j'ai pu remonter jusqu'à la 22e place. Je ne suis pas dans les points. Il y a 2 filles qui marquent des points. Il y en a une qui termine 19e, donc elle gagne 2 points. Une qui termine 20e, donc elle gagne 1 point. Et moi 22e, donc je gagne 0. Et toutes les autres filles gagnent 0 points aussi parce qu'elles étaient derrière moi. Donc voilà, je termine 3e des filles. 0 point au compteur. Donc ouais, c'est pas vraiment la course qu'on voulait faire. Dire que c'était une belle remontée, c'était un bon exercice. Mais voilà, c'est pas encore ça. Le but c'est d'aller chercher des points et on n'en a pas. Donc tout ça c'est la conséquence du fait que j'ai pas fait des bonnes qualifs. Et physiquement, à la moitié de la course, je commençais déjà à être fatiguée. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Personne derrière moi, ceux qui étaient derrière, ils étaient bien plus loin. Ils n'arrivaient pas à remonter sur moi. Après, j'ai commencé à stagner. Du coup, j'arrivais pas à remonter. Après, en fait, je suis restée au middle, comme ça, avec du monde derrière moi, mais loin. En face de moi, je les voyais, mais ils étaient trop loin pour que j'aille les chercher. Donc, en fait, j'ai fait la course à la fin toute seule. C'était une longue course. Je me suis beaucoup ennuyée sur la fin. Il n'y a eu aucun safety car, aucun drapeau, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Juste, on a roulé, il ne s'est rien passé. Pour demain, je partirai une place devant. Je partirai 27e, ce qui est pas très arrangeant dans le sens où le départ, du coup, je vais le faire un peu en montée.
parce qu'il y a cette cuve là, cette cuvette juste avant de remonter. Du coup je vais être un peu en montée, trouver le point d'accroche d'embrayage et le maintenir pour pouvoir accélérer rapidement. Essayer de récupérer des places, le but c'est clairement d'être dans les points. Et course 3, du coup il y a grille inversée, les 12 premiers du coup changent, donc le 12e devient premier et le premier devient 12e. Et donc en général quand c'est comme ça, la course 3, il y a des safety cars et tout, beaucoup de drapeaux et tout, il y a de l'action. Là, cette course 3, elle est hyper importante pour aussi ceux qui sont à l'arrière parce qu'il y a la possibilité de marquer des points, même si on est derrière et qu'on n'est pas dans les 20e, parce qu'on gagne des points à chaque fois qu'on gagne une place. Donc là, le but c'est vraiment de marquer le plus de points possible, donc doubler un maximum de personnes, surtout finir la course pour récupérer les points après quoi. Je pense que j'ai tout dit, on va aller profiter un peu, surtout que là il y a la canicule qui arrive. Bon, la canicule en Angleterre c'est 25 degrés, hein, on se calme. Hein. Oh c'est magnifique! Oh c'est magnifique! Tu la vois pas, moi non plus. Hein. Allez, enchaîne. Tape fort, tape naturel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Je peux me la récupérer là. Tiens, je fais. T'as dit, j'ai fait un trou? Quoi? J'ai fait un trou? Au nom de Dieu, j'ai fait un trou, j'ai fait le rouge. Tu la marmotte? J'ai tué la marmotte. Mais tu l'as même pas vu. J'en ai marre. Quel est votre ressenti sur le golf? J'aimerais dire j'adore. On adore, que dire? J'adore. J'adore rire. C'est hyper fun, c'est hyper frustrant, mais c'est hyper technique, donc c'est trop bien. Et ça permet de travailler le regard, la frustration et le fait d'être patient et de persévérer. Ouais, dans tous les cas, dans tous les sports, il y a toujours un côté positif. Attention, je tire. J'annonce, j'essaye de viser le rouge. En face de moi. Nope. Suivez-moi sur Instagram pour voir mes meilleurs lancers. Mon Instagram juste ici. Insupportable. Passe une pause. C'est bien ces trucs. Ça m'énerve parce que là, la vidéo YouTube, on a l'impression que je suis une brêle. Alors qu'en vrai, il y a des moments où je tape bien. Mais il n'y a aucun moment où il a filmé et je suis bien. Regardez le boss là. Nice. On a trouvé un truc. Ça a l'air bien. C'est la première fois de ma vie que je vais voir ça. Pourquoi je cavale comme ça à côté de la voiture? On leur fait coucou les petits gars. On leur fait coucou. J'aurais trop kiffé, je pense, faire ça. En plus, j'adore les chevaux. Je sais monter à cheval, hein, mais les gars, normalement j'ai quelque chose pour m'aider quoi. Les amis, oh là je suis sérieux. Oh là je suis bloqué. Je crois que vous allez devoir appeler les pompiers. Cavaliero. Il est content. Quand je suis seul et que je peux rêver. Pour éviter que les chevaux ils se barrent, ça je pense. Jour de la course. Ça va être une journée compliquée mentalement parce que j'ai appris une triste nouvelle durant ma journée de pause. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a quittée, donc ça c'est comme ça, mais c'est assez dur à vivre, c'est un deuil, hein, voilà. Et j'essaye de rester forte et de rester focus sur ma course, essayer de donner le meilleur de moi-même et surtout que c'était un de mes plus grands fans dans la famille, donc je vais rouler pour lui aujourd'hui et je vais essayer voilà, de donner dans tous les cas le meilleur de moi-même, ce que je fais toujours, mais en tout cas particulièrement aujourd'hui je vais rouler pour lui. Voilà, petit moment d'émotion.
Mais bon, on va vite retrouver le sourire. La vie continue, c'est comme ça. Il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est le sport auto pour moi. Et j'ai bien envie de tout donner et surtout prendre beaucoup de plaisir. Je continuerai à prendre du plaisir pour lui, pour moi. Voilà. I try my start So you force that guy to go Yeah. okay, this no Obviously, you try it on the formation. Yeah. Or you right. go and do like What did you write down? There's no way we can. Okay, I told you. 3 points. Yeah, then butter crushes. Yes. Here, And then again. I break. One thing I would tell you. How did the Yeah. And I forgot You need to the think, first that's one thing. Yeah, you apex. hit this. Yeah. That's one. You need to Also think that the wind is gonna go like my almost throttle 100%. is not good. It's bad. Because I was. Yeah. More steering. Yeah. No, it was. Here is good. But still, but it was. Not bad. Yeah, En fait, je pensais que je partais 27e. En fait, je pars 26e. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que du coup, je suis vraiment en plein dans la montée. Mais genre le plus haut pic de la montée, quoi. Le plus haut degré, quoi. Je vais peut-être me refaire encore un pipi. Ça fait 3 fois que je vais aux toilettes. J'ai trop peur d'avoir envie de faire pipi au départ. C'est vraiment le pire truc, ça. Deuxième course du week-end, première course de la journée, 5e course du championnat. I think I would worry about chicane 1, chicane 2 on the start. Probably something's gonna happen. The guy on the right there, Ballard, he's a bit crazy. Yeah, so be aware, yeah? Allez. Allez, poulet! Allez, poulet! Today, it is going to be perfect. 24 degrees, about 11 kilometres an hour of wind, so a little bit of wind out there for the drivers to deal with, but nothing too major. 29 cars. 4th position with Archie Bullard, another retirement from yesterday's race alongside Solad Amaraush into their positions. According to my live time, track temperature's about 27 degrees. I suspect it's probably a little bit hotter than that. 20 minutes will go onto the board, and the drivers will get themselves ready for round 5 of the GB4 Championship, partnered by the BRDC. The grey car at the front of your shot is Alex O'Grady, who gets going well alongside Fred Green on that front row. There was also a good start from Luke Hilton from the 3rd row, and a great one from Enzo Hallman, who gets along the inside of Fred Green at the opening corner, but Green in that orange will hold firm. Thomas Ingram Hill gets pushed out wide in the white and red Vortec car, and one of the Douglases going out wide through the opening complex of corners. Down the hill into Cascades they go. It is still the same, 1, 2, 3 and 4. There's some big lock-ups and a couple of cars off the road. That's Josh O'Donnell, I think. John O'Donnell, rather, off the road with Dayton Coulthard. Yeah, safety car has just been deployed to the racetrack. Just got that update from live timing. You're braking on the inside line here, so you're braking offline already. And some gravel flying there. Yeah. But he's braking on the inside, he's braking offline. 12 minutes will be left in this race. When we go back racing, should be around 8 laps left of this race, this opening race of Bank Holiday Monday. O'Grady gets it fired up, and as he did last season, leads on Bank Holiday Monday. He crosses the line to start. The safety car boards will come in, and the green flag is out. It's O'Grady leading from Green, from Holman, from Ingram Hill, who's right on the rear end of Enzo Holman in the opening corner. Can he get a move done down the hill into Cascades? Looks further back, and a couple of moves trying to be made here as a few drivers trying to find the way first. Solène Amarauch trying to pick up a position for the Argentine, but not quite making that one stick at the opening corner. Yeah, a very nice start from Alex O'Grady there. He did a great job. Yeah, these guys are looking really racy today. I'm excited about this, and I'm excited about the 3rd race of the day as well, the reverse grid. But it's because that reverse grid race, he'll be starting near the front. Maybe he wants to... Oh, that's a bit of a late move there. That's... excuse me, that's Jasser Iskandar. Yeah, trying to keep Amrouche at bay. Like I say, late sweep over. This is for the further down positions. It's 21st at the moment. It's Iskander. Amrouche looking to the outside. Holly Mile now stick it up the inside, knee grey and blue, and try and make the move into the Britain chicane. Can't quite do that here. They're not fighting for the points, but they are fighting for a bit of pride here. Yeah, this has turned into a great battle. Obviously, this Britain chicane it's not a 2x2 kind of corner. You can't really do that.
Rodrigo, it looks like, making a move on Holy Mile for that after, as we talked about, a little bit of a chop off, but be a second victory here in GB4 and here at Oldham Park. Brilliant drive from Alex O'Grady, who dominates. To apply onto green, it's a shame we didn't really get to see some racing in that top three besides the first few laps, as we still see racing coming out of Lodge for that those final few positions. That's a great race that's been going on, but well done from everyone there as well. In 20th position. Those final finishes being Iskander, Amrouche, Ruggiero, Mile, McDaniel and Watkins. Jamie Bullard just about finishing on the lead lap. C'est un connard le train. Je lui ai dit il faut aller le voir pour mettre une pénalité. Il faisait que ça et il me touchait. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Ah, ok. Ça m'a fait du bien. Ah, c'est bien, franchement. Mais ça me saoule, je suis toujours à la porte des points. Bah oui, mais ça on sait, c'est la qualif. Hein. Ça, 22e. Après, là, le mec qui était devant toi, l'écart s'est tout creusé, mais il s'est creusé avec le 20e. Genre, même pu aller le chercher, Oui. c'est pas possible. Mais non, mais parce qu'il était tellement neuf. En ligne droite, il ralentissait. En ligne droite, il levait le pied. Il a levé le pied en ligne droite. C'est un malade. You must be behind. So I think not a big problem. Yeah, okay. You've got such a good run on it. Yeah. You've come in late, cut back, And especially got on here the as power well, really you see how early. they're already pulling So you've got a I fantastic. live. Normally I live. I know. It's too late. Yes. Yeah, I understand. Well, But- Yeah, okay. Great, what you sort of do there is you make them there is a safety car. look No? at the mirror a little bit. It's For not me, your I problem don't then. want Yeah. It's what's not your problem. happening You here overtook. to happen. There I were don't no want to be on the safety right car hand lights, no fast. yellow. She I'm overtake inside me of this after. corner. So I would be I considering said, that all the way back okay, here. Just keep it like you shouldn't have anything my to bad. want. No. It was your right. It was your right Like to keep this, the position. You didn't Oh have shit, to. I'm not sure. Yeah? The moment, But now look, you see, you're breaking so much better than him. You go second lap that you already couldn't a lot. Okay, so you go, okay, I'm better than him in this. I'll just stay in my lane, but still. Right, this is it. Bah non, il a actually has to do that. No. Watch it. Whoa! I'm very angry. Yeah. Here, emotions take over. This is a bit questionable for him. Great fighter though. Yeah. The defense on Druids is crazy. It's a good one. Oh, and now this was it. It was perfect, just too early on power. Look, Alessandro. But you see, you're just going like no progression, just because that would have been the move. That was it. That was the perfect move for me. Et midi, 13h il y a les dédicaces, 15h il y a la course. Celui qui était en face de moi, enfin, juste devant la course, celui qui était devant moi, je lui mettais près de 1 seconde. Entre lui son meilleur temps et moi mon meilleur temps, 1 seconde les gars. Seulement j'avais dépassé tout de suite celui-là, il m'a dérangé tout du long, il me saoulait. Bref, c'est comme ça. Donc là il est encore devant moi après le foot volant là. Il va falloir que je me débarrasse de lui rapidement. Oh, okay. Yeah, these are the best things ever. Thank you very much. Wow. Great. Wait, so 200 or that is 140? currently the highest score. When you go out. Oh yeah. Thank you. Good luck in your next race. Thank you. You're welcome. Non, j'en ai pas marre, mais c'est vrai que j'ai même pas le temps de les regarder, c'est un peu dommage. Là, c'est la dernière course.
Donc là, vraiment l'objectif, je pars du fond, je sais que c'est pas ma place et il va falloir que je gagne un maximum de places et à chaque fois que je dépasse quelqu'un, je gagne un point au championnat. Donc on va essayer de dépasser un maximum de personnes et espérer ne pas retomber sur le Zugito de la course précédente qui m'a fait nimp. Pour finir avec cette histoire, il a reçu un avertissement mais il n'a pas de pénalité. Normalement la prochaine fois qu'il fait ce genre de comportement il a une pénalité, mais en fait fallait lui mettre la pénalité, surtout qu'on était derrière donc on gagnait pas de points, histoire qu'ils comprennent qu'en fait ça passe pas quoi. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Et moi je vise toujours essayer d'aller 20ème parce que vu que je suis derrière, là, normalement je devrais être top 15. Là c'est mon niveau actuel sur ce track, je devrais être top 15. Et vu que j'ai complètement loupé mes qualifs, du coup je perds du temps à remonter. Puis après forcément il y a de l'écart qui se crée et je peux pas remonter quoi. Donc objectif, encore une fois, le top 20, de gagner un maximum de places et de prendre beaucoup de points et surtout de finir du coup la course pour garder les points. Voilà. 26th on row 13. The final 3 cars on the grid. It's Caitlin McDaniel, Solène Amrouche, and so difficult that for the drivers mentally. Right, we were hearing that from Archie Bullard. The drivers are struggling in these conditions. It makes sense. They go through all this, fitness and build up and stuff, but still, you come to this, it's like, whoa. 42 degrees Celsius is the track temperature, and I think again that might be even playing it a little bit on the low side. Yeah, I definitely think so as well. I was speaking with a few drivers over the course of the testing days, and they were mentioning how they were running in track temps of 45 degrees Celsius, but the races were the sessions were 25 degrees Fahrenheit, so surely it's hot. Certainly is. Well, Dayton Coulthard was starting from the reverse grid pole there in that all-black, all-carbon car. Away from the line they go. Josh McLean Gates, great start for him in the pace performance. He'll look to the outside at Old Hall. Can he sneak his way past? Still looking for a first podium and a first victory. And straight around the outside of Dayton Coulthard, supreme confidence there from McLean. Off the road there, it was that Alex O'Grady potentially going off the road. I don't actually think it was. It was certainly one of the Douglas cars, actually. Now I look back and it might be Connor Grant or Jason Smith who's been off the road around that part. But still, McLean has taken over the race lead and he's starting to build a bit of a gap to Dayton Coulthard. Josh McLean just got better traction off the line, it seemed to me. Jason Smith must have had a fantastic start because he's come from behind O'Grady and behind Green, and he's up to ahead of the pair of them as they navigate their way up towards Druids. And we do have quite a crash there. Is that Charlie Myers? That's definitely a safety car has come out. Unfortunately, it's one of the Arden cars that's been out. You've got one of the pace performance in there. O'Donnell is one of those, along with the number 22 of Charlie Myers. Safety car immediately out. These drivers out on lap 1, hopefully they're all right. A little bit tender for John O'Donnell. Hopefully he's all right, but we'll have updates as we go along, I'm sure. We have just got a red flag deployed from race control. The pair of them being out of the car is always a good sign, and the safety car being deployed, well, they are replaced very easily, which is nice. So hopefully this red flag won't last too much longer. Yeah, indeed. We are indeed going back to the original grid as far as we are being told, which is a race another formation lap. It was chaos. No one moved forward. So the race start was actually about where the bridge is. Now it was very bizarre. Départ, il était incroyable, j'ai jamais fait un départ aussi incroyable de toute ma vie. Et là, quand il y a eu le crash, j'ai regardé, j'ai vu une voiture rouge et je me suis dit putain, ça c'est sûr Charlie. Voilà ce que je me suis dit. Et puis je l'ai vu partir, elle était vraiment dans mon angle de vision parce que c'était pile sur ma sortie. Donc je regardais au loin et là j'ai vu les voitures partir en tonneaux. J'en ai vu une voler et je me suis dit putain, imagine il y en a une qui réatterrit sur quelqu'un, genre sur la piste, tu vois. Du coup je crois que j'ai un peu levé le pied et je me suis fait dépasser du coup dans la ligne droite juste après. J'ai perdu une place parce que j'étais focus sur le crash. Pour ma défense, c'était vraiment le plus gros crash que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ils ont mis drapeau rouge dans le tour de départ. Et maintenant, quand c'est drapeau rouge, du coup, on retourne sur les références de position du tour d'avant, c'est-à-dire le départ. On refait un départ en repartant 28e, alors que j'avais gagné 5 positions. J'étais énervée,
Du coup, j'ai même sali mes pneus parce qu'il a fallu du coup que je fasse des marches arrière et tout parce que moi j'étais en mode je récupère la position que j'ai gagnée quoi. Ils m'ont dit non, faut que t'ailles derrière et tout, tu gardes la position que t'avais dès le départ. On est reparti et là j'ai fait le pire départ, le départ comme je sais faire, c'est-à-dire temps de réaction de crotte, j'ai fait patiner les pneus, enfin bref n'importe quoi. Du coup l'autre il a essayé de me doubler, j'ai défendu sur la nana parce que j'étais comme ça face à la nana au premier virage mais elle était devant moi et elle est passée. Et après j'ai juste forcé toute la suite pour essayer de remonter et la dépasser. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y en a plein qui ont fait que des conneries. En tout cas ce qui est sûr c'est que je suis 19ème là à l'heure actuelle, j'ai 2 points de sûr. C'est la première fois que je suis dans le top 20. Je l'ai fait en partant du fond de grille, ça veut dire que j'ai quand même remonté 10 places. Donc ça c'est bon. Maintenant, il va falloir se focus sur ces fucking qualifications et arrêter de devoir partir de derrière et de devoir refaire des montadas. On part de la place qui devrait être la mienne et je défends ma place ou je vais en chercher d'autres. Mais au moins, je suis dans les points quoi, parce que là... Bref, je suis vraiment déçue de cette qualification. Qualification, ça change tout le week-end quoi. Et s'il y avait bien un moment où je devais pas les foirer parce que je suis rapide sur un circuit, c'est sur celui-là. Voilà, le principal, c'est que je suis dans les points, je suis dans le top 20 que je voulais faire, la voiture va bien, moi je vais bien. Je suis très fière d'avoir réussi ça pour ma famille qui me soutient énormément, particulièrement ce week-end-là où ils sont encore plus derrière moi avec la situation familiale qu'on vit. Et du coup, je suis extrêmement contente pour ça. Fin du week-end, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, je vous force pas, je ne force personne, pas intérêt à liker tout de suite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous ratez pas la prochaine course. Puis je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, plein de bisous.